Comment repérer un MMX? On a tous ce pote qui a des avis sur le MMA qui sont un petit peu douteux et que tu sais pertinemment que c'est un MMX et parfois t'as juste pas envie de lui dire directement dans son visage. Envoie-lui cette vidéo, je vais lui dire pour toi. Ce qui est important à savoir par rapport au MMX, c'est qu'il y a trois grands stades du MMX que je vais te présenter un petit peu plus tard dans cette vidéo, ok? Certains sont bien plus faciles à identifier que les autres. On va commencer donc par le premier stade du MMX et j'aime l'appeler le touriste. Alors le touriste, c'est vraiment ton cousin qui regarde le MMA juste une fois par mois, à chaque fois qu'il y a un gros main event. C'est lui qui va venir et qui va être super hypé par un combat entre, je sais pas, entre Max Holloway et Dustin Poirier. C'est lui qui va vraiment être là à te dire que Cédric Doumbé, il éteindrait toutes les personnes à l'UFC. C'est la personne que selon lui, le GOAT incontesté de l'UFC, bah c'est très clairement Conor McGregor. Le gars, il déteste absolument la lutte, c'est vraiment son aspect du MMA qu'il apprécie le moins. Il se demande même pourquoi est-ce que John Jones n'a jamais affronté Khabib. Oui, je suis très premier degré, on m'a déjà posé cette question. C'est ton pote que à chaque fois qu'il y aura des échanges de grappling, il va dire mais pourquoi est-ce qu'ils partent se faire des câlins au sol? C'est grave chiant. C'est l'archétype parfait de ce gif. Au passage, je sais pas si on dit gif ou gif. Corrige-moi dans les commentaires. Mais à la fin de la journée, ce fan, bah on l'apprécie un petit peu quoi, parce que c'est juste ton pote que il a envie un petit peu de te faire comprendre qu'il aime bien ce sport que toi tu aimes bien et que peut-être que certes il n'est pas trop introduit à ce sport, mais on l'apprécie bien quand même parce qu'il est marrant et on kiffe être en sa présence, tu vois. Ensuite, on a le deuxième type de MMX. Il est un petit peu moins difficile à détecter. Je l'appelle le semi-éveillé. Ça, c'est souvent le genre de fan qui a commencé à regarder le MMA assez récemment, ok? Il a commencé à regarder le MMA assez récemment, mais il se fond un petit peu dans la masse, tu vois. Il a encore ses anciennes tendances de MMX ultime, il a un petit peu ses anciennes tendances de touriste, en espérant que tous les combats se terminent par des KO. Et lorsqu'il va avoir des échanges au sol, certes, ça va pas être celui qui va le plus se plaindre, certes, ça va pas être celui qui va le plus parler lorsque les deux combattants vont être au sol, mais tu vas voir qu'il va être plus silencieux, tu vas voir qu'il va un petit peu moins parler, tu vas voir qu'il va plus se concentrer sur son téléphone le temps que ces échanges se terminent. Selon lui, un bon combat de MMA, c'est à chaque fois un combat qui se termine par un KO. On n'est pas là pour regarder deux combattants s'envoyer des feintes et partir jusqu'à la décision. On n'est pas là pour voir deux combattants se faire des câlins jusqu'à la fin du combat. On est là juste pour voir des KO. Par contre, bizarrement, lorsque tu lui conseilles de peut-être regarder du Muay Thai directement ou du kickboxing, il va pas vraiment trop apprécier parce qu'il va se rendre compte qu'à la fin de la journée, surtout dans le cas du kickboxing ou de la boxe, bah, les échanges de clinch, il y en a juste beaucoup plus. Et aussi en bonne partie parce que c'est beaucoup moins médiatisé que l'UFC. Un truc qui est intéressant par rapport au semi-éveillé, c'est qu'il va pas vraiment trop particulièrement te parler de Conor McGregor. Il va plus te sortir des noms qui sont certes des noms super communs, ok? Mais ça va pas être forcément Conor McGregor. Il va te sortir des Nate Diaz. Allume tout le roster parce que oui, dans un vrai combat de rue, Nate Diaz, ce serait le GOAT. Il va plus te sortir des noms peut-être comme des Masvidal. Il va peut-être te sortir des Israel Adesanya, Sean O'Malley, Paddy Pimblett. Il va pas te sortir les anciens noms comme des Conor McGregor, mais il va vraiment te sortir des noms un petit peu plus récents. Mais tu sais quand même dans quelle sphère on reste. On reste dans la sphère des combattants les plus populaires. Est-ce que je dis que pour être un vrai fan de MMA, il faut que son combattant préféré soit Cory Sandhagen? Absolument pas. Ensuite, on a le stade 3. Ça, c'est vraiment le fan le plus difficile à trouver. C'est celui que j'appelle le caméléon. Les gars, le caméléon, il est tellement difficile à détecter. Mais aujourd'hui, on va le détecter. Une raison pour laquelle le caméléon est vraiment difficile à détecter, c'est que plein de youtubeurs MMA, sans que je cite de nom, sont des caméléons. Et vraiment, la raison pour laquelle le caméléon est vraiment aussi difficile à détecter, c'est qu'il va utiliser tous les bons termes. Takedown, low kick, head kick, spinning back kick. Il va utiliser exactement tous les termes qu'il a besoin d'utiliser. Il va faire semblant d'avoir vu tous les anciens combats en mode des John Jones contre Rashad Evans, John Jones contre Shogun Rua, Rory McDonald contre Robbie Lawler. Selon lui, il a vu tous ces anciens combats, alors qu'en vrai de vrai, il a juste vu des highlights sur YouTube, ok? Pour lui, c'est un petit peu facile de voir comment un combat va se dérouler. Il ne va jamais prédire contre le champion. Selon lui, le champion va toujours être vainqueur. Un champion va toujours gagner le combat. Une façon assez facile de détecter un caméléon, bah, c'est juste de lui demander c'est quoi sa soumission préférée. Il va juste là être là en mode c'est probablement
probablement l'étranglement. Ouais, ça doit être l'étranglement. C'est également le genre de personnes qui vont venir te sortir des discours en mode ouais les gars, branchez-vous Bellator, branchez-vous One Championship, branchez-vous PFL. Vraiment à l'UFC, il n'y a pas vraiment les meilleurs combattants. Les meilleurs combattants, ils sont dans ces autres organisations. Et tout ça, je vous promets que c'est juste... Lui, je vous promets même qu'il ne regarde même pas ces championnats. Mais il vous le dit tout simplement pour que vous vous dites que ouais, lui en fait, il connaît le MMA. Lui en fait, il sait de quoi il parle. Alors qu'il n'a absolument aucune idée de ça. C'est exactement le genre de personnes qui vont venir te sortir des patchy mix bas quasiment tous les gens à l'UFC. Des trucs comme ça. Tout simplement pour que tu te dises que ouais, lui, il connaît vraiment son domaine. Lui, il connaît vraiment le MMA. Alors que non, pas du tout. Il fait juste genre. C'est le genre de gars que lorsque tu vas voir un échange de lutte à la télé et que tu vas voir par exemple, disons même pas vraiment une lutte offensive ni quoi que ce soit, mais juste quelqu'un qui maintient l'autre contre la cage. Comme disons un Mario Bautista contre José Aldo. Lui, il va toujours être là au contraire. Il va pas te dire qu'il n'apprécie pas. Il va être en mode ouais, c'est incroyable. Regarde comment est-ce qu'il a mis sa main. Regarde là où il a mis sa main. Alors qu'il y a absolument rien qui se passe. Il n'y a absolument rien qui se passe. Tout ça simplement pour te faire comprendre qu'il connaît mieux le MMA qu'il ne le connaît en vrai. Mais aujourd'hui, on vous détecte. C'est également le gars qui va répéter absolument tout ce que Joe Rogan va dire. Oh, regarde, il lui a mis un bon calf kick. Oh, regarde où est-ce qu'il a placé sa main. Ça, c'est vraiment super intelligent, la façon dont il a fait ça et tout. Non. On a capté que tu es juste en train de répéter tout ce que Joe Rogan est en train de dire. Et pour lui, son combattant préféré, ça va probablement être un combattant comme Cory Sandhagen. Mais bizarrement, tu vas te rendre compte qu'il n'a jamais regardé un combat de son combattant préféré. Mais attends une seconde. Du coup, un caméléon, c'est un fan qui connaît tous les bons termes, qui utilise même parfois une chaîne YouTube, et qu'à chaque fois qu'il fait une prédiction, il dit que le combattant le plus populaire va gagner. Je vais vous expliquer pourquoi selon moi, Carlos Prates va fumer littéralement Ian Khan. Serais-je un MMX?